Bonjour à vous. Vous observez un collaborateur qui procrastine, qui fait des erreurs d'inattention, qui semble moins productif. Et 99, comme 99 des managers, vous vous dites, il manque de concentration. Et si je vous disais que ce diagnostic est presque toujours le mauvais et qu'il conduit à des solutions inefficaces? Et qu'en plus, cette analyse vous coûte très cher à l'entreprise en termes de productivité et de qualité. Dans cette vidéo, je vais vous révéler la différence fondamentale que personne ne fait entre l'attention et la concentration. Et je vais vous donner un outil, la matrice attentionnelle, qui va vous aider à changer l'organisation du travail avec votre équipe. Restez bien jusqu'au bout parce que c'est la base de tout le reste. Prenons un exemple concret. Jean, votre chef de projet. Il doit jongler entre la supervision de son équipe, le reporting à la direction, l'appel à ses clients et puis l'organisation de ses propres tâches. Il fait des erreurs, il oublie des détails et là, vous lui demandez de mieux se concentrer. Mais le problème de Jean, ce n'est pas sa capacité à se concentrer. Son problème, c'est que son organisation du travail l'oblige à fragmenter son attention en permanence. En lui demandant de se concentrer, vous traitez le symptôme, mais pas la cause racine. C'est comme demander à un jongleur de jongler avec des balles de plus en plus haut et en même temps vous lui rajoutez des balles en permanence. Alors, quelle est cette distinction si importante et qui peut avoir un impact sur notre management de la performance et notre management de la sécurité? Alors, pour rester simple, imaginons que notre attention, c'est un projecteur. Un projecteur peut faire plusieurs choses. Il peut être sélectif, donc par exemple décider d'éclairer une seule information et d'ignorer d'autres. C'est ce qu'on vous fait par exemple quand vous écoutez une personne dans un environnement bruyant. Il peut aussi être alterné. Il va basculer rapidement d'une zone à l'autre. C'est le cas de votre chef de projet, par exemple, Jean, qui passe de ses emails à son équipe en permanence. Et puis, il y a une troisième type d'attention, c'est l'attention divisée. Là, votre projecteur, il va être plus large, plus divisé, comme quand on conduit, par exemple, en tenant une conversation simple, mais la qualité est moindre pour les deux. La concentration, c'est quoi dans tout ça? Eh bien, la concentration, ce n'est pas le projecteur lui-même, c'est l'intensité du faisceau. C'est l'effort mental que vous déployez pour maintenir votre projecteur fixé et puissant sur une seule cible. Donc, et ça, on va aussi avoir une notion de durée dans le temps. Pour donner une définition simple des deux, l'attention, c'est notre capacité à poser nos yeux et notre pensée sur une tâche. La concentration, c'est notre capacité à tenir cela dans le temps. C'est une autre définition très simple des deux, de l'attention et de la concentration. L'erreur que font 99% des managers, et je n'ai pas peur de ce chiffre, c'est de confondre le projecteur et son variateur d'intensité. Le problème de Jean, ce n'est pas un manque de concentration, mais c'est sa capacité à gérer son attention alternée imposée par son organisation de travail. Vous commencez à comprendre, on ne peut pas demander une concentration maximale, donc un faisceau intense et ciblé, à quelqu'un dont on demande une attention qui se déplace en permanence. Alors, concrètement, comment on résout ça dans votre équipe, dans votre organisation de travail? Eh bien, avec un outil tout simple que j'appelle la matrice attentionnelle.
C'est une matrice à 4 cadrans. Le principe est très simple. Vous allez prendre toutes les tâches de votre équipe et les répartir dans cette matrice. Donc, en bas à gauche, on a une attention alternée et un effort qui va être faible. Le tri des mails, par exemple, la planification des réunions, des tâches qui demandent de jongler, mais sans une grande charge mentale. En haut à gauche, on va avoir une attention soutenue et un effort faible, toujours. Là, on va être par exemple sur la veille, la lecture de documentation. Donc, ce sont des tâches qui demandent de rester sur un sujet, mais il n'y a pas de complexité majeure dans cette tâche. C'est une zone qu'on va appeler de vigilance. En bas à droite, on a une attention qui va être alternée avec un effort qui va être élevé. Par exemple, la gestion de projet, l'animation d'une équipe, la gestion d'une crise. En fait, on doit jongler en permanence entre des sujets complexes et des paramètres qui arrivent en permanence pour lesquels vous êtes bombardé. Là, en haut à droite, donc on a une attention soutenue, un effort élevé, une analyse de données, par exemple, la rédaction d'un rapport stratégique, euh, un contrôle qualité précis, la résolution, par exemple, aussi d'un problème complexe. Ça vous demande une concentration profonde. Une fois que vous avez cartographié toutes les tâches avec votre équipe, vous les regroupez par tâches identiques. Ensuite, vous réservez des plages de temps pour les tâches demandant de la concentration profonde, sans interruption, et puis celles demandant euh, de la vigilance qui soit décorrélée des tâches qui demandent des interactions. Là, en faisant ça, vous ne gérez plus des personnes, mais gérez des espaces de travail en fonction des besoins attentionnels. Alors, voici mon défi pour vous cette semaine. Ne demandez pas à quelqu'un de mieux se concentrer. Prenez 15 minutes avec un de vos collaborateurs et regardez les tâches qu'il a à réaliser et placez-les dans la matrice. Identifiez les tâches qui sont dans le cadre en concentration profonde et demandez-vous en tant que manager comment je vais pouvoir réserver 1 heure du temps de mon collaborateur sans aucune interruption. Vous savez que je lis tous vos commentaires, donc n'hésitez pas à dire ce que cet exercice a généré en vous avec votre collaborateur. Et puis, vous pouvez aussi mettre quelle est la tâche qui demande à votre équipe le plus de concentration. Vous l'avez compris, cessez de confondre attention et concentration, c'est passer d'un management qui juge les individus à un management qui analyse et organise le travail en profondeur. Et c'est la clé pour protéger la ressource la plus précieuse de votre entreprise, le cerveau de vos collaborateurs. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, n'hésitez pas à la soutenir en mettant un pouce, en vous abonnant. Vous pouvez aussi la partager à un collaborateur à qui vous pensez qu'elle pourrait être utile. Mon but, c'est de vous donner des outils pragmatiques pour travailler mieux, de façon plus sûre et plus sereine. C'est quand même plus détendant. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment nous sommes piratés en permanence par l'environnement numérique. Et on verra comment on peut essayer d'y remédier et quelles solutions vous pourriez envisager de mettre en place. En attendant, prenez soin de vous et de votre attention.